Merci de votre fidélité à Mikuba. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce grand direct. Voici le titre. Les travaux de réhabilitation de la route Likasi-Solwezi devront démarrer d'ici peu, mais bien avant, les études de faisabilité sont menées pour la réussite de ce projet. Voilà l'objet de la mission effectuée à Lubumbashi par la délégation de l'Office des routes venue de Kinshasa et reçue en audience lundi par le vice-gouverneur de province Jean-Claude Kamfwa. Et puis le commissaire divisionnaire principal Alonga Boni Benjamin vient d'être nommé commissaire général de la police nationale congolaise dans une ordonnance datant du 1er avril dernier. Le vice-gouverneur policier de l'Ituri remplace à ce poste le général Amouli Baïgoa qui part en retraite. À suivre au cours de ce journal son parcours. Et puis en religion, le catholique du monde entier ont célébré ce dimanche 2 avril la fête des Rameaux, une célébration qui commémore l'entrée du Christ à Jérusalem. Dans le diocèse de Kolwezi, l'évêque Richard Kazadi a communié avec les chrétiens du village Walimba. Vous aurez à suivre les détails au cours de ce journal. Mesdames et messieurs, vous êtes le bienvenu. On va commencer l'actualité par cette nouvelle au sein de la police nationale congolaise de la République démocratique du Congo. Le commissaire divisionnaire principal Alonga Boni Benjamin vient d'être nommé commissaire général de la police nationale congolaise dans une ordonnance datant du 1er avril dernier. Le vice-gouverneur policier de l'Ituri remplace à ce poste le général Amouli Baïgoa qui part en retraite. À la question de savoir le parcours du nouveau commandant de la police en RDC, Marcus Jean-Loïka nous propose ce mini-portrait d'Alonga Boni Benjamin. Le commissaire divisionnaire principal Alonga Boni Benjamin, le nouveau patron de la police nationale congolaise, était natif de Guémena, dans la province de Sidoubangi. Il a fait ses études primaires à Boengue et les secondaires à Katokoli, puis Bongissa, où il a obtenu son diplôme d'état dans l'Est province de l'Équateur. Il a commencé dans l'armée comme soldat de première classe puis sergent en 1984. 2 ans après, il est passé sous-lieutenant de 16e promotion de l'école des officiers de Kananga. Un militaire intelligent et engagé, il est licencié à droit public et assistant à l'Université libre du Congo. Aux côtés de cela, Alonga Boni Benjamin a suivi d'autres formations supplémentaires comme de la criminologie, breveté de l'état-major et autres. Des côtés de la police, il a assumé plusieurs fonctions avant de devenir le commissaire général. Il a été d'abord commissaire général adjoint de la police chargé des opérations et renseignements de 2004 à 2013 avant de rejoindre le commandement des centres de formation et des écoles de la police. Il comptabilise déjà 39 ans de loyaux services sous le drapeau. Son dernier poste, à ce jour, était celui du vice-gouverneur policier de la province de l'Ituri sous état de siège depuis mai 2021, aux côtés du lieutenant-général Luboya Kanchama Johnny. Le nouveau commissaire général de la police, Alonga Boni Benjamin, est reconnu pour sa fidélité, sa loyauté et son honneur à la nation. En Ituri, il est marqué pour son franc-parler. Il prend désormais le commandement de la police nationale congolaise afin d'amener le pays dans ses objectifs recherchés. Merci à Marcus Jean-Loïc. On va retrouver Patrick Sialoua dans le Nord Kivu qui nous dit qu'une vingtaine de personnes décédées et d'autres disparues. Tel est le bilan de l'éboulement des terrains qui s'est produit dimanche 2 avril 2023 dans la localité Boléa, en groupement Boabo dans le territoire de Massissi. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Constant, a dans un communiqué lu par son porte-parole, le lieutenant-colonel Djike Kaige Guillaume, adressé son message de compassion à toute la population du Nord Kivu pour ce drame. Suivez le lieutenant-colonel Djike Kaike Guillaume, porte-parole du gouvernement militaire du Nord Kivu, dans cet extrait choisi par notre correspondant Patrick Sialoua. C'est avec douleur et consternation que le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, gouverneur de la province du Nord Kivu et commandant des opérations, porte à la connaissance de la population de sa juridiction qu'un éboulement de terrain s'est produit ce dimanche 2 avril 2023 dans la localité Boloa, groupement Boabo, secteur Osobanyungu, en territoire de Massissi.
Des suites de cet incident malheureux, 20 personnes parmi nos compatriotes ont perdu la vie et d'autres disparus dont les recherches sont en cours. Eu égard à cette circonstance due à la nature, l'autorité provinciale présente ses sincères condoléances et sa compassion aux familles biologiques des illustres disparus et à toute la population de la province du Nord Kivu. Puisse la terre de nos ancêtres leur être douce et légère. Les réactions ne cessent de tomber après l'agression du président du Conseil de l'audiovisuel et de la communication à CESAC, en abrégé Christian Boussembe à Paris le samedi 1er avril dernier. Le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya rassure que les autorités de la République démocratique du Congo vont travailler avec les autorités françaises pour que la justice soit dite. Se réunissant en urgence dimanche 2 avril, le bureau du CESAC a également condamné cet acte et a demandé au gouvernement français de s'impliquer pour l'arrestation des auteurs de cet acte. Propos de Serge Njibou, rapporteur adjoint du CESAC. À travers les réseaux sociaux, ce dimanche à 5h50, que le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a suivi les images inadmissibles de l'agression de son président, M. Boussembe Lokando Christian, hier soir à Paris, où il est en mission officielle. Réuni en urgence ce dimanche 2 avril 2023, le bureau élargi du CESAC condamne avec la dernière énergie cette agression barbare, ignoble et indescriptible, organisée et exécutée par ceux qui se disent combattants ou bataillons Front Populaire, qui utilisent des méthodes de terroristes et qui, pour la plupart, vivent en situation irrégulière en France et dans d'autres pays de l'Europe occidentale. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, qui a déjà porté plainte contre ces réseaux violents, demande aux autorités françaises d'assurer plus de protection aux hauts responsables de la République qui séjournent en mission officielle dans ce territoire hospitalier, de rechercher activement, d'arrêter, de juger et de sanctionner sévèrement jusqu'au refoulement de ces professionnels du chaos qui ne sont pas à leur premier forfait. On va parler autre chose. Infrastructure à présent. Les travaux de réhabilitation de la route Likasi-Solwezi devront débuter d'ici peu, mais bien avant. Les études de faisabilité sont menées pour la réussite de ce projet. Voilà l'objet de la mission effectuée à Lubumbashi par la délégation de l'Office des routes venue de Kinshasa et reçue en audience lundi 3 avril 2023 par le vice-gouverneur des provinces Jean-Claude Kamfwa Kimimba. Conduite auprès du vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kamfwa Kimimba, par le directeur provincial de l'Office des routes, la délégation de cette société d'État spécialisée dans les infrastructures routières en RDC, sous les auspices du directeur général Arnold Baldibanga, a échangé avec le représentant de Jacques Yaboula Katoué ce lundi 3 avril 2023. Il était question de faire part à l'autorité provinciale de l'étude des faisabilités de la construction de la route Likasi-Solwezi, route très bénéfique à la population okatangaise d'une part et zambienne d'autre part. Nous avons accompagné une délégation de la société Liceli International, une société qui a gagné le marché avec l'Office des routes dans le cadre de la réhabilitation, la modernisation de la route Likasi-Solwezi en Zambie, tel que voulu par le président de la République. Il faut accompagner ce genre d'investisseurs qui viennent matérialiser la vision du chef de l'État en termes de la réhabilitation et la construction des infrastructures. Le message que nous avons apporté auprès de l'autorité provinciale a été bien reçu. Il nous a garanti la collaboration avec le partenaire
il nous a mis à la disposition du ministre provincial en charge des infrastructures pour l'approfondissabilité de certaines questions avant le début effectif des travaux qui doivent commencer d'ici quelques semaines. L'envoyé du directeur général de l'Office des routes, Janou Kikalanga, en a profité pour présenter au numéro 2 de la province le partenaire de cette société étatique qui devra faire le suivi des travaux de la route Likasi-Solwezi avec l'appui du gouvernement provincial du Haut-Katanga. On va rester toujours dans le Haut-Katanga dans un communiqué officiel lu le week-end par Eric Mouta, ministre provincial de l'Intérieur du Haut-Katanga. Le gouvernement a donné les bilans des événements malheureux du 23 mars dernier. 7 corps sur le 8 ont été repêchés du canal Naviondo dans la commune annexe. Le bilan fait par la commission ad hoc du Conseil provincial des sécurités parle des cas des noyades et les présumés auteurs sont déjà poursuivis par la justice. Suivez Eric Mouta dans cet extrait choisi par notre correspondante Ida Chileu. Communiqué officiel. En rapport avec les événements du 23 mars 2023, le Conseil provincial de sécurité a institué une commission ad hoc pour enquêter sur les incidents malheureux survenus au niveau du pont jeté sur la rivière Naviondo. D'arrache-pied, la commission, après avoir enquêté, a déploré 8 morts, parmi lesquels 1 blessé par balle perdue, 7 par noyade, ainsi que 1 blessé en soins intensifs et pris en charge par le gouvernement provincial. Les enquêtes judiciaires sont menées pour déterminer les responsabilités des uns et des autres et les présumés auteurs font déjà l'objet de poursuites judiciaires. Le Conseil provincial de sécurité, tout en déplorant cet événement malheureux, présente ses condoléances les plus émues aux familles éplorées. Par rapport à l'intox qui circule sur les réseaux sociaux, pour des raisons inavouées de positionnement et récupération politicien, le Conseil provincial de sécurité met en garde tout détracteur et se réserve le droit de poursuite à tout récalcitrant et fustige ce comportement tout en appelant la population au calme. Et lui demande de faire confiance au gouvernement national qui ne jure que sur la paix et l'unité, gage prôné par son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et relayé en province par le gouverneur Jacques Aboula Katwe. Je vous remercie. C'était là Eric Mouta, ministre provincial de l'Intérieur du Haut-Katanga. On va parler autre chose. Plusieurs projets d'infrastructures sont en cours de réalisation et portent la signature des 6 communes SA à travers la République démocratique du Congo. Certains parmi eux s'inscrivent dans le cahier des charges de l'entreprise signé avec les communautés locales et évoluent bien. Constat fait par Ibrahim Machaka. S'étant engagé dans son cahier des charges vis-à-vis des communautés locales à fournir un certain nombre d'infrastructures sur demande de la population, Sicomine SA ne se détourne pas de ses responsabilités. Dans le souci de décharger les salles de classe à l'école primaire Kabulungu de la cité de Kapata, l'entreprise a lancé fin 2022 les travaux de construction d'un bloc de salles de classe et des sanitaires. À l'heure actuelle, les travaux sont quasiment achevés et la remise de ce cadre d'enseignement à l'administration de l'école et par ricochet aux communautés de Kapata, Mutaka, Biwaya et Mapendo ne saurait tarder. Idem pour l'école primaire de Yenge, une première, construite par ce géant minier. Au même moment que les travaux de finissage sont en cours, la clôture est érigée et la cour aménagée pour accueillir les pavés. Le forage et la mise en service des puits modernes pour tous les besoins en eau des villages voisins à la Sicomine continuent pour le grand bonheur de la population qui témoigne. Avant, nous puisions de l'eau à la rivière, une eau celle que nous buvions. Mais aujourd'hui, la Sicomine nous donne de l'eau potable et nous buvons sain. Nous promettons de bien entretenir ces fontaines. Mais pour le moment, maintenant, Sicomine nous procure grâce à ces puits de l'eau propre que nous buvons avec plaisir. Nous le félicitons.
La SICOMINE continuera à assumer ses responsabilités sociales et à mettre en œuvre les projets du cahier des charges au profit des communautés voisines en particulier et du peuple congolais en général. Et puis les femmes de la fondation MAP se sont réunies ce 2 avril autour de leur président Michael Tchibouide pour clôturer le mois de mars dédié aux droits de la femme. Ces membres de cette fondation ont été entretenus sur l'apport du numérique dans la lutte pour l'égalité des droits par la conférencière Marie-Louise Musenga Mafo. Les détails dans ce récit signé Teddy Dizamba. Après avoir lancé le mois de mars avec ses partisanes le 8 mars dernier, la Fondation MAP a clôturé le mois dédié à la lutte pour le droit de la femme ce 2 avril. Réunies autour du président de cette fondation, Michael Tchibouide, les femmes ont été entretenues sur l'apport du numérique dans la lutte pour l'égalité des droits par la directrice provinciale de la fonction publique, Marie-Louise Musenga, qui les a invitées à se mettre à jour. Il faut quoi aussi? Elle dit, nous devons arrêter d'être demandeurs d'emploi. Mettons-nous à jour. Vous pouvez publier sur les réseaux sociaux vos produits et ça permettra de faire connaître votre activité. Ça va nous donner cette égalité. Pour Michael Tchibouide, président de la Fondation MAP, il était nécessaire de réunir les femmes afin d'éveiller la conscience de ces dernières. On est encore aux toutes premières heures du mois d'avril et donc nous nous sommes dit de clôturer ce mois comme on l'a ouvert au début le 8 mars et donc raison pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui avec les membres, avec les invités ainsi que son Excellence Madame Marie-Louise Musenga Mafo qui nous a accompagnés aujourd'hui. Quant aux recommandations faites par la directrice Marie-Louise, Michael Tchibouide promet de s'investir dans l'encadrement des femmes pour leur émergence. La Fondation MAP se veut être évolutive. Nous ne voulons pas être recentrés par rapport à tout ce que nous nous sommes fixés comme ligne directive. Je pense que ce sont des bonnes idées que nous allons implémenter dans notre cahier des charges. Et très bientôt, et très vite d'ailleurs, ces idées sont à notre portée. Nous allons les mettre en œuvre très rapidement. Nous n'allons pas les négliger. Ce que nous allons faire, c'est évaluer le niveau du besoin par rapport à toutes les initiatives qui ont été dressées aujourd'hui. Et nous allons aller dans le sens pour, n'est-ce pas, répondre aux besoins que nous avons aujourd'hui au sein de la Fondation. Les femmes de la Fondation MAP ont ensuite remercié les organisateurs de cette manifestation pour l'initiative. Un récit de Teddy Dizamba rendu par Louise Fatouchak. La célébration ce 2 avril dans la salle Esglono à Kolwezi au Lualaba des 10 ans d'anniversaire de mariage du couple Thierry et Marlène Monga. Ce moment convivial a connu la participation de plusieurs personnalités. Léopold Kingo nous fait le point. C'est 2 avril 2023, les 10 ans d'anniversaire de mariage entre Thierry Monga, opérateur économique de la RDC en général et Kolwezi en particulier, avec sa moitié Marlène Monga, ont été célébrés de la plus belle des manières. Parmi les convives des marques venus spécialement pour l'événement, Mike Kalambay qui a illuminé ces moments avec son talent. Dans la suite, le couple a partagé langoureusement le gâteau conçu pour la fête de l'amour. D'autres moments aussi comme la remise de cadeaux ont marqué la fête. Beaucoup de personnalités comme Gaël Roufoum, administrateur délégué de Mikuba Radio Télévision, le prophète Denis Lessi, le footballeur Trésor Mpoutou et l'humoriste Herman Amissi ont honoré par leur présence le couple Thierry et Marlène Monga.
Et puis, le mois de mars a été secoué dans la province du Lualaba sur le plan infrastructurel. Des maisons se sont écroulées, des avenues à fesser ainsi que l'élargissement de certaines têtes d'érosion. Après le constat, les autorités avaient promis les débuts imminents des travaux sur certains sites visités, particulièrement à Ewabora. La population s'indigne de constater que les maisons s'écroulent davantage. Oscar Kalambay. Elles ont pris une taille inquiétante, les têtes d'érosion de la cellule Ewabora. Certaines maisons dont les habitants reprenaient espoir en voyant le début des travaux de remblayage ne sont plus visibles. Seules les fondations sont restées. Ces habitants nous ont fait des révélations liées à l'arrêt des travaux. Qu'allons-nous faire? Le responsable de l'entreprise nous a dit que maman ne nous a pas encore financé. Elle nous a dit qu'elle ne va pas payer si on travaille ici. Cette version des faits est confirmée par le chef des chantiers de l'entreprise Toa commis à ce chantier. Celui-ci a fait savoir que l'entreprise est prête à répondre dès lors que la province exprimait le besoin de couvrir cette gigantesque tête d'érosion. Le contrat de l'entreprise Toa, c'est ici, deuxième ravin. Bon, on attend un peu si peut-être il y aura d'autres possibilités que le gouvernement nous donne le moyen. Nous allons entamer tous les deux. L'appel est à nouveau lancé aux décideurs par cette population en détresse. Elle est notre mère à tous. Pourquoi elle ne veut pas le faire ici? Où irons-nous? Si ma maison s'écroulait également à mon âge, où irai-je? Elle a construit l'hôpital, c'est pour nous les habitants de Ewabora. La situation est presque identique au quartier Jolicite, particulièrement sur l'avenue Kisumbile qui est également menacée de se couper. Les propriétaires des maisons ne savent plus accéder dans leurs parcelles. Et en religion, l'Église catholique universelle a célébré ce dimanche 2 avril la fête des rameaux, une célébration qui commémore l'entrée du Christ à Jérusalem. Dans le diocèse d'Ekolozi, l'évêque Richard Kazadi a communié avec les chrétiens du village Walemba, situé à 15 km de la ville d'Ekolozi. Les détails avec Teddy Dizamba. La célébration de la fête des rameaux a vécu ce dimanche 2 avril dans l'Église catholique universelle, une solennité à 6 jours des celles de Pâques en mémoire de l'entrée du Christ à Jérusalem. Dans le diocèse de Kolozi, la fête des rameaux a vécu dans plusieurs paroisses, à l'instar de Notre-Dame de la Paix, Mariapolis. L'évêque de Kolozi, quant à lui, s'est rendu au village Walemba pour y communier avec les filles et fils de cette partie de son diocèse. Les habitants de ce coin ont accueilli le prélat catholique avec des chants et une joie qui se laissait voir sur le visage. À Walemba, après avoir béni les rameaux, le prélat catholique n'a pas dérogé à la traditionnelle procession, vue comme une marche vers la Pâque du peuple de Dieu, à la suite du Christ. Au cours de la Sainte Messe, l'évêque Richard Kazadi a exhorté les fidèles catholiques à se mettre à la suite du Christ afin de ressusciter, lavé de tout péché. Sisi wa Kristo tunapasha kujifunza kutia kitumaini chetu ndani ya watu hapana. Nous les chrétiens, nous devons mettre notre espérance en Jésus-Christ. Il est mort pour nos péchés, afin que nous puissions ressusciter avec lui, laver et purifier de tout péché. Sisi tulikuwa watumwa wa dhambi, tupate kuona tena ile uso na ile mfano yenyewe yeye Mungu Baba yetu alituumba. Richard Kazadi Kamba a également annoncé aux chrétiens de ce village la construction d'une paroisse à Walemba. Il faut noter que c'est une première fois qu'un évêque de Kolozi visite les chrétiens de la localité de Walemba.
Et puis, en situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, le mandat, mais aussi la durée de la force régionale déployée dans l'Est de la RDC pour faire face au M23, mais aussi à d'autres groupes armés, préoccupe à plus haut point les Congolais en général, mais aussi en particulier les députés pro-nationaux. À cet effet, une question orale avec débat a été adressée au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, par un élu national. Elle a déposé au bureau de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo pour en savoir plus sur la durée, mais aussi le mandat de la force régionale dans l'Est de la RDC. Cette initiative est née du député national Lubaya Claudel André, qui veut, à travers cette question orale, obtenir des éclaircissements au sujet du mandat et de la durée de la force régionale déployée sur le terrain congolais par la communauté des États d'Afrique de l'Est. À en croire l'élu du Kananga, il s'observe de manière ostentatoire qu'elle tarde à exercer le mandat offensif en appui FARDC, mandat pour lesquels elles ont été déployées sur le terrain. Elles offrent désormais à notre peuple l'image des troupes en villégiature sur le théâtre des opérations militaires au lieu de s'engager à faire la guerre. Leur présence sur le sol congolais risque de devenir inutilement onéreuse et son impact devra faire l'objet d'une évaluation froide afin que des conséquences en soient tirées et des mesures correctives idoines qui s'imposent soient prises. Pour permettre à la représentation nationale de se faire une idée réelle sur la présence actuelle de la force régionale sur les terrains congolais, Lubaya Claudel André veut des réponses aux préoccupations suivantes. Le mandat, la mission, la durée et le mécanisme de financement de la force régionale déployée en RDC, le contenu du concept d'opération de l'accord sur les statuts des forces et des règles d'engagement adoptés par les chefs d'État de la CEAE. Un page noir décédé le 27 mars dernier des suites d'une courte maladie. La dépouille mortelle de l'épouse du questeur de la CENI a été mise en terre ce samedi 1er avril au cimetière Rivière des Anges de Lubumbashi. Parmi les personnalités présentes aux obsèques, le premier citoyen des Kolwezi, maître Jacques Masengo Kindele, et les bourgmestres des communes. Reportage de la presse de l'Hôtel des Villes. Samedi 1er avril, triste à Lubumbashi, le décor planté à l'esplanade du bâtiment du 30 juin annonce les cérémonies d'adieu à la princesse de Dilolo et épouse du questeur de la CENI, Assina Kitumba Matembo, décédée le 27 mars 2023 des suites d'une courte maladie. Au rang de personnalités venues de tous bords pour compatir et partager la douleur avec ces grands notables de Lubudi, Agé Matembo, le premier citoyen de Kolwezi, maître Jacques Masengo Kindele, avec derrière les bourgmestres des Dilala et Manika qui ont fait le déplacement de Lubumbashi pour rendre les derniers hommages à une héroïne. Les obsèques funéraires démarrent par la levée du corps à la morgue Afia, puis son arrivée à l'esplanade du bâtiment du 30 juin pour les cérémonies de revoir. Il est très difficile pour moi de prendre la parole en ces jours si noirs. Mais malgré la tristesse, il est tellement important de se rappeler de ce qu'était cette formidable femme. Assina, mon amour, parler de toi sans les reflets de ton regard habituel, devant toutes ces personnes qui t'aiment, est inconcevable pour moi et pour Anima Tembo, qui t'a accepté comme sœur, qui t'a ouvert les portes de la maison pour créer une complicité de 3 ans. Annie, Assina, Agé. Alors je suis là. Nous sommes là avec ta sœur Annie Matembo parce que tu as accepté de nous quitter après 13 ans de vie commune, non par ta volonté ni la nôtre, sinon le destin du Très-Haut. Tu nous précèdes, c'est notre chemin à tous. L'émotion est en son comble face aux témoignages qui se sont succédés sur la vie de l'illustre disparu. Présent des vies communes, son mari et ses enfants
retient d'elle une épouse fidèle et toujours à l'écoute des autres. Assina Matembo est partie. Il est parti avec toute sa bonté. Voilà la méchanceté de la mort. Elle a tiré sa révérence et désormais elle reposera au cimetière Rivière des Anges à Lubumbashi, non loin de son Dilolo natal. Et c'est par cette triste nouvelle que nous allons mettre un terme à ce journal. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. Ainsi va l'actualité en République démocratique du Congo. Je vous retrouve ce mardi.